Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à rester focus pendant plus de 10 minutes? Pourquoi tu procrastines même sur des choses qui sont importantes? Et la réponse est très simple. Ces phénomènes sont tout simplement liés à l'hypersexualisation du cerveau, ce qui le rend dépendant au plaisir instantané. Ce que nous faisons tous avec des plateformes telles que TikTok et Instagram et des plateformes qui mettent en avant du contenu pour adultes, c'est littéralement saboter notre propre potentiel. Et si nous voulons devenir des hommes qui construisent, qui réussissent et qui avancent, il va falloir procéder à la désexualisation de notre cerveau. Et dans cette vidéo, je vais expliquer la marche à suivre. On vit dans une époque où tu es exposé en permanence à des stimuli sexuels. Partout où tu poses les yeux, tu es exposé à des images hyper sexualisées. Que ce soit sur TikTok, Instagram ou même dans les publicités les plus banales, tout est pensé pour captiver ton attention via du contenu sexuel. Sur TikTok, des danses suggestives toutes les 30 secondes pour maximiser le pic de dopamine. Instagram, c'est devenu une vitrine de corps retouchés, mise en scène comme des objets de consommation instantanée. Et ensuite, nous avons du contenu pour adultes, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuit, illimité et toujours plus extrême. Pourquoi? Pour garder ton attention. Le cerveau qui est à la base programmé pour réagir fortement à la nouveauté sexuelle se retrouve donc surchargé en permanence. Par conséquent, il devient accro à la dopamine, cette récompense chimique facile. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se désensibilise au plaisir réel, aux efforts qui prennent du temps et s'habituent à zapper d'une image à l'autre sans se poser. Cette hypersexualisation constante n'est pas juste un détail de notre époque moderne. Non, c'est un vrai conditionnement qui t'empêche de te concentrer, de créer et de construire ta vie. Et tant que tu es pris là-dedans, tu es comme un rat dans une cage qui appuie sur le levier pour sa dose de dopamine. Et pendant ce temps, tes ambitions crèvent à petit feu. Le cerveau humain n'est pas conçu pour tout ça. À la base, la sexualité c'est quelque chose de rare et précieux. Le cerveau est donc programmé pour réagir fortement à chaque opportunité sexuelle. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, c'était vital pour assurer la survie de l'espèce. Mais regardez aujourd'hui, avec le numérique, nous sommes exposés en permanence avec du contenu explicite. Et chaque fois que nous apercevons ce type de contenu, le cerveau nous balance une petite dose de dopamine. Le problème, c'est que plus nous recevons de la dopamine, plus le cerveau s'habitue. Et par la suite, il faudra donc une dose beaucoup plus forte pour ressentir le même niveau de plaisir. Ce qui suffisait hier n'a plus absolument aucun effet aujourd'hui. Et par conséquent, on se retrouve bloqué dans une spirale. Ce phénomène est le même que celui observé sur les personnes qui prennent des substances dont je ne vais pas citer le nom ici au risque d'être banni. Cette addiction invisible modifie donc le principe de fonctionnement de ton cerveau. Il devient incapable de tolérer l'ennui, incapable de savourer la progression lente et incapable de rester focus sur une seule tâche. En gros, il devient ton pire ennemi. Tu veux écrire un livre, lancer un business ou devenir une machine au sport? Impossible. Pourquoi? Parce que ton cerveau te pousse à chercher des micro-récompenses immédiates au lieu de t'investir pleinement dans un projet qui demande de la sueur. Et tant que tu laisses cette boucle de dopamine diriger ta vie, c'est pas toi qui contrôle, mais plutôt tes pulsions. Et un homme qui est contrôlé par ses pulsions ne construit rien de solide. Les hommes qui dominent leur domaine d'activité ne passent pas le temps à scroller à la recherche du contenu explicite. Mais ils ont compris quelque chose de fondamental. L'énergie sexuelle, ce n'est pas juste une pulsion assouvie, mais plutôt l'une des plus grandes forces qu'un homme peut apprendre à maîtriser. Et ça, c'est super intéressant. Quand tu consommes du contenu sexuel en boucle, tu dilapides littéralement ton énergie. Mais les vrais gagnants, ils la transforment, ils la convertissent en discipline, en puissance brute. Chaque pulsion sexuelle qu'ils ressentent, ils la transforment en carburant pour créer, innover et performer. Ils ont également compris un autre détail qui est super important, c'est que le contrôle de soi, c'est la base de toute réussite durable. Si tu es incapable de contrôler ton cerveau face à des tentations aussi banales telles qu'un feed sur Instagram ou une vidéo pour adultes, comment veux-tu être capable de tenir face aux vrais challenges de la vie? Par conséquent, il faut bien choisir dans quel type d'aspect est-ce qu'il faut mettre son énergie? Est-ce que c'est dans une construction passive ou dans une construction active? À toi de voir. Maintenant que nous avons vu comment l'hypersexualisation peut influencer notre cerveau, la question qu'on se pose est celle de savoir comment réussir à désexualiser notre cerveau. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Mais avant, je vous invite à liker la vidéo si ça vous intéresse et ensuite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dès que c'est fait, on passe à la suite. Alors, comment désexualiser son cerveau? Dans cette partie, je vais partager avec vous 7 stratégies qui vont vous permettre de réussir à désexualiser votre cerveau. La première stratégie, c'est de stopper la surstimulation. Autrement dit, il faut couper tout contact avec du contenu pour adultes. Peu importe si tu penses que tu gères, la simple exposition à des images explicites maintient ton cerveau dans un état d'hyperstimulation. Ensuite, il faut réduire drastiquement le scroll sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos où je parlais de l'impact des réseaux sociaux sur le cerveau et là j'en parle encore. Réduire drastiquement le scroll sur les réseaux sociaux parce que chaque scroll te conditionne à rechercher un shoot de dopamine. Et enfin, il faut mettre en place des stratégies qui te permettront de limiter ton temps d'écran. Ça peut être à travers des applications de blocage ou encore des pauses digitales. La deuxième stratégie, c'est de réinitialiser ton cerveau ou encore appliquer la dopamine détox. Le cerveau doit réapprendre à obtenir sa dopamine à travers l'effort et non juste à travers la consommation passive. Ensuite, il faut apprendre à savourer les petits plaisirs non numériques. Ça peut être le sport,
ou la lecture. Et enfin, pratiquer des activités qui demandent de la patience. La troisième stratégie, canaliser ton énergie sexuelle. Et en termes de canalisation d'énergie, ça je n'apprends rien à personne, il n'y a pas mieux que le sport. Ça peut être de la musculation ou des sports de combat. Plus tu as de l'énergie sexuelle, plus tu as de la puissance brute à mettre dans ton entraînement. En quatrième position, revaloriser la vraie sexualité. L'objectif n'est pas de devenir un moine, mais plutôt de redonner de la valeur à la vraie sexualité. Établir une vraie connexion avec une personne réelle dans la vulnérabilité et la présence. Ça n'a rien à voir avec la consommation des corps virtuels. Comme cinquième stratégie, fixe-toi des objectifs clairs et des routines de gagnants. La clé, c'est de remplir tes journées avec des activités qui te tirent vers le haut. Savoir où tu vas évite que ton cerveau recherche des distractions en longueur de journée. Ensuite, mets en place des routines nocturnes et matinales afin de garder la maîtrise sur ton temps d'écran. Comme sixième stratégie, entoure-toi des personnes alignées. Si ton entourage passe le temps à regarder du contenu toxique, toi aussi tu le feras et ça va te tirer vers le bas. Entoure-toi des personnes qui ont de l'ambition et qui se challengent au quotidien. Leur énergie va devenir contagieuse et par la suite, tu pourras évoluer. Comme septième et dernière stratégie, célébrer chaque victoire. Chaque fois où tu as résisté à la tentation, chaque fois où tu as investi ton énergie dans ce qui compte vraiment, dans ton propre développement, c'est une victoire. Tiens-toi en carnet de bord afin de mesurer tes progrès, car le fait de mesurer permet de te garder motivé. Le but n'est pas de devenir meilleur du jour au lendemain, mais plutôt de développer une version de toi qui choisit pleinement et consciemment où mettre son énergie. Et c'est cette version-là qui réussit. En résumé, les hommes qui réussissent n'ont pas un super pouvoir. Ils ont juste compris une vérité. Tant que tu es esclave de tes pulsions, tu es condamné à rester moyen. Mais si tu désexualises ton cerveau et que tu le programmes pour tes objectifs, là tu deviens dangereux. Et je vais terminer avec une question pour toi. Es-tu un créateur ou un consommateur? Le choix est entre tes mains. Alors, ceci marque dans la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, il y a un petit pouce bleu. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.